Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de chrétiens. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu traverses parfois des épreuves, alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi. Sache que c'est parce que l'ennemi a peur de toi. Le diable te combat à ce point parce que tu es particulier. Tu as traversé tant d'épreuves au point où des fois tu te demandes si Dieu est vraiment là et si Dieu est vraiment avec toi. Donc, alors j'ai un message pour toi. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose de particulier et de spécial que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi le diable te combat. Cette chose que Dieu a mis en toi fait peur à l'ennemi. Elle fait peur à l'adversaire. Elle fait peur au diable et c'est pour ça qu'il te combat. C'est aussi pour ça qu'il tient à t'humilier, à te rabaisser, à te faire croire que tu n'y arriveras pas pour ce que tu as à faire. Le diable veut que ton regard reste fixé sur ce qu'il te fait de mal. Il veut que tes pensées soient constamment tournées vers ce qu'il veut te faire croire afin de t'éloigner de ta destinée. Ne cède surtout pas, reste fidèle jusqu'au bout. En fait, tu n'es pas tout le temps conscient de l'autorité que tu as reçue. Alors le diable en profite pour te faire subir oppression sur oppression. Il tient soit à t'empêcher de jouer le rôle pour lequel tu as été envoyé ici-bas, soit à te freiner autant que possible sur le chemin de ton parcours. Ce message est vraiment trop important. J'ai reçu ce message et je dois absolument te le transmettre, je dois absolument vous le transmettre. Toi qui m'écoutes, tu as traversé un nombre si élevé d'épreuves que tu as envie de dire comme Gédéon, et si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu sais, quand l'ange de l'Éternel est venu parler à Gédéon, et l'ange l'a salué en disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon n'a pas compris deux choses. Premièrement, Gédéon n'a pas compris pourquoi l'ange l'appelait vaillant héros alors que sa famille était la plus pauvre en Israël et que lui, il était le plus petit de la maison de son père. Donc, il n'a pas non plus compris pourquoi, ça c'est deuxièmement. Deuxièmement, Gédéon n'a pas compris pourquoi l'ange disait que l'Éternel est avec lui alors qu'ils ont traversé énormément d'épreuves difficiles. Et c'est ça la question que quelqu'un se pose en ce moment. Tu te dis que si Dieu est avec toi, alors pourquoi ces choses te sont arrivées? Sache que ta valeur n'est pas celle que les hommes te donnent en ce moment. Ce n'est même pas celle que tu te donnes toi-même en ce moment. Ta valeur réelle est celle que ton Créateur te donne. Elle est celle que Dieu te donne. Gédéon se voyait comme faisant partie de la famille la plus pauvre en Israël et comme étant le plus petit de la maison de son père. Mais Dieu le voyait comme étant un vaillant héros qui allait délivrer tout un peuple. Vous pouvez lire l'histoire, le dialogue que Gédéon a eu avec l'ange. Vous pouvez lire ce dialogue-là dans Juges, chapitre 6, à partir du verset 12. Donc, sache que le diable te combat à ce point parce que tu as de la valeur devant Dieu. Parce que Dieu va t'utiliser pour une mission bien précise. Dieu a mis en toi une force et une puissance dont tu n'es très souvent pas conscient. Le diable a peur que tu découvres qui tu es réellement. Il a peur que tu découvres ce vaillant héros ou cette vaillante héroïne que tu es. Parce que si tu le découvres, cette puissance, si tu découvres cette puissance et cette puissante lumière qui est en toi, tu vas la faire briller davantage. Tu vas la faire briller encore plus en te rapprochant toujours plus de ton Dieu. Et plus ta lumière va briller, plus ta lumière brille, plus elle éblouit quand il s'approche de toi. La Bible dit que l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu peux noter le verset et le lire tout à l'heure dans Psaume 104, verset 4. Dans Psaume 104, verset 4, dit que l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc tu es une flamme de feu. Mais seulement, est-ce que tu en es conscient? Le diable avait terriblement peur de Joseph. Souviens-toi de l'histoire de Joseph et de tout ce qu'il a traversé.
Joseph n'était encore qu'un enfant lorsque le diable a commencé à le combattre au point d'utiliser ses propres frères pour le vendre comme esclave. L'ennemi le combat en le faisant haïr par ses propres frères, tu t'en rends compte? Comme si cela ne suffisait pas, il les a amenés à le vendre comme esclaves. Donc, premièrement, il les amène à le haïr, à le détester. Deuxièmement, il dit non, ça ne suffit pas. Il le déteste déjà, il le haïssent déjà, mais ça ne suffit pas. Il ajoute une autre oppression. Ses frères le vendent comme esclave pour être amené dans un autre pays. Et ce n'est pas fini. Bien qu'il ait été vendu comme esclave, le diable trouve toujours que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il continue l'oppression. Malgré le fait que Joseph fait bien son travail chez son maître comme esclave, il pousse la femme de son maître à essayer de le séduire et à lui faire des avances. Mais Joseph décide de rester intègre jusqu'au bout. Il refuse d'avoir des relations sexuelles avec l'épouse de son maître. Donc, tu te rends compte que plus tu es fidèle, plus le diable continue de te combattre parce qu'il veut oppression sur oppression jusqu'à ce que tu cèdes parce que c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que tu cèdes. Donc, Joseph reste fidèle à son Dieu. Il refuse les avances de la femme de Potiphar. Potiphar qui est son maître. Donc, la femme de Potiphar continue de lui faire des avances jour après jour et Joseph dit non, je ne peux pas faire une chose pareille, je ne peux pas faire une chose pareille à mon maître et je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Joseph a refusé de pécher contre son Dieu et voilà que l'épouse de son maître se fâche et décide de faire jeter Joseph en prison en le calomniant à son époux. Et toi qui m'écoutes, es-tu prêt à rester fidèle jusqu'au bout ou vas-tu céder à la séduction de la femme de Potiphar pour garder ton poste d'esclave? Reste fidèle, reste intègre et affermis ta relation avec Dieu et accomplis ta mission. Joseph a été jeté en prison et c'est par là qu'il a eu sa délivrance et est devenu premier ministre en Égypte. La mission de Joseph était de sauver l'Égypte. C'est cette année de famine dont l'Égypte a été frappée et de faire migrer sa famille vers lui en Égypte pendant ces années de famine pour que sa famille de génération en génération se multiplie et devienne ce peuple aux 12 tribus que Moïse est venu secourir plus tard. Donc Joseph a accompli sa mission sur la terre. Joseph lui-même, au départ, ne savait pas quelle était sa mission sur terre. Mais il s'est contenté de rester fidèle à Dieu. Il est resté fidèle et a fini par accomplir brillamment sa mission. Tous ces rêves qu'il faisait quand il était enfant et pour lesquels il était combattu alors qu'il ne savait même pas comment cela allait se réaliser. Donc il a été très combattu juste parce qu'il disait quels étaient les rêves qu'il faisait. Mais ses rêves ont tous fini par s'accomplir. Mais au départ, lui-même ne savait pas comment cela allait s'accomplir. Il s'est juste contenté de rester fidèle à ses principes, de rester fidèle à son Dieu. Même quand il a été jeté en prison pour un mensonge, il est resté fidèle jusqu'au bout. Tu dois rester fidèle jusqu'au bout malgré les épreuves. Tu dois rester fidèle jusqu'au bout. Tu vois que le diable le combattait à tout prix malgré tout. Malgré le fait qu'il ne cédait pas, le diable rajoutait oppression après oppression. Mais le diable lui-même ne savait pas que chaque fois où il combattait Joseph, il l'aidait plutôt à se rapprocher de l'accomplissement de sa destinée. C'est là la clé. Voilà vraiment, voilà où tout commence vraiment à se dénouer. Voilà là où tout commence à se dénouer. Parce que le diable lui-même ne sait pas que les combats qu'il mène contre Joseph, en fait, ces combats-là sont tout en train de contribuer à le rapprocher vraiment de l'accomplissement de sa destinée. Quand le diable est allé jusqu'à l'étape où il l'a fait jeter en prison, il s'est probablement dit, là maintenant, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Mais c'est dans cette prison que Dieu allait par la suite ouvrir les portes à Joseph, les portes de son élévation inébranlable. Un peu comme lorsque le diable a fait crucifier Jésus,
Il devait probablement se dire, enfin je l'ai eu, c'est fini pour lui maintenant. Alors que c'était exactement là l'accomplissement de la mission du Christ. Donc, c'est de cette façon aussi que le diable a travaillé très, très fort pour que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout autre nom. Donc, le diable a vraiment travaillé de toutes ses forces, vraiment il a utilisé vraiment toute son ardeur pour que, contre Jésus, mais il savait pas que tout ça, c'était pour que le nom de Jésus soit vraiment élevé au-dessus de tout autre nom. Donc, en le combattant et en le faisant tuer, il travaillait plutôt, en fait, pour l'élévation et la domination de Jésus. Donc, alors, tu comprends que si le diable te combat à ce point, c'est parce que tu as quelque chose qui le dérange. C'est parce que tu es sur terre pour un but et qu'il ne veut pas que tu prennes conscience de cette puissance et de ce don que Dieu a mis en toi pour l'accomplissement de ta mission. C'est très important que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Reste fidèle et cette œuvre qu'il a commencée en toi, il l'achèvera assurément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'était tout pour l'exhortation d'aujourd'hui. Dis-moi toi aussi, dis-moi en commentaire si tu réalises aussi que tout ce que le diable a fait contre Joseph l'a plutôt aidé à accomplir sa mission. Donc, dis-moi en commentaire si c'est ce que toi aussi tu réalises. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche afin d'être prévenu chaque fois où les prochains sujets, les nouveaux sujets seront traités et postés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous aime.